Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Tarots du Professeur Magnétique. Pour aujourd'hui et certainement cette semaine, je vais à nouveau utiliser cet oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des ombres et des lumières, parce que c'est un tarot qui me parle bien pour ses guidances journalières. Et voilà, et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Donc encore une fois, un grand merci à mes abonnés, un grand bonjour et merci à mes nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas de l'écran ou en dessous si vous n'avez pas le lien. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à commenter et à aimer. Je vous souhaite une bonne journée, voire une bonne semaine. Et je vous dis bon tirage et à bientôt. Il est donc temps de choisir nos cartes. Je dis nos cartes, mais comme vous le savez, si vous avez vu les tirages précédents, il ne s'agit pas de choisir plusieurs cartes, en l'occurrence 3, mais il s'agit de choisir 3 fois une carte, et ça sera à vous de choisir la vôtre, de choisir quelle carte vous représentera aujourd'hui, de choisir donc ce que nous pouvons appeler notre carte ou votre carte. Voilà, pour vous aider, pour changer aujourd'hui, on va utiliser mes bagues. Oups. Voilà, ma bague avec mes petits cœurs, ma bague noire tadjik et ma bague chinoise. Donc voilà, je vous laisse choisir et moi-même je vais commencer par ces petits cœurs, voilà, et ce joli sourire. Donc, vous voyez, c'est la première carte de cet oracle. Et c'est le premier jour de la semaine. Le fantôme du champ de citrouille, dirons-nous. Count your blessing. Il faut blessing, ça m'en vient. Vos bénédictions, voilà, il faut compter vos bénédictions aujourd'hui. Oh, voilà cette pauvre petite fée. Que veut-elle nous dire? Eh bien, elle nous dit que aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et ce jour n'est peut-être pas si facile. Voilà, c'est un petit fantôme presque. Cette petite fée ou ce petit personnage du champ de citrouille, il vous conseille donc de compter vos bénédictions avant d'affronter ce nouveau jour. Que veut-elle dire par là? Ce n'est pas une carte négative en fait. Il y a des moments dans la vie, souvent, où on fait des choses positives, où
C'est un peu comme le karma. On va aider des gens, on va faire des choses bonnes pour d'autres. Et où on a des gens qui nous aident aussi. Ce sont ce qu'on peut appeler des souvenirs positifs. Et ce sont comme des bénédictions. Et donc cette carte nous demande de nous souvenir, même si les jours sont un peu difficiles, de nous souvenir des bons moments de la vie, de choses positives, et d'en récolter les bénéfices. Aujourd'hui, c'est ce jour-là, c'est le jour de récolte des bénéfices du passé pour vous aider à passer un moment de vie qui est peut-être difficile, pour vous aider, disons, dans la suite de votre voyage. Parfois on oublie ces bons moments et on se sent seul, mais aujourd'hui il faut prendre le temps de se souvenir, et voilà, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui fait partie du passé certes, mais c'est quelque chose qui est en vous. Et voilà, il est temps de vous en souvenir. C'est le jour, c'est un jour pour vous souvenir de ça. Dans ces moments parfois peut-être tristes ou difficiles, il est bon de se rappeler que aussi il y a des choses plus belles qui se sont passées et qui vont sûrement revenir, ou d'autres vont revenir. Voilà. Disons que la vie, c'est un cycle. Aujourd'hui, il faut prendre ça en compte. Voilà pour cette carte. Voilà, c'est un début de semaine qui nécessite de se ressourcer. Voilà, on va continuer. Voilà, je vais reprendre, si je puis dire, ma bague chinoise. Ah bah voilà, celle-là, c'est la Sea Storm, la tempête dans la mer, le numéro 32. Il y a des éclairs, il y a les vagues, le calme dans le chaos. Oui, décidément, pour vous aussi, la semaine semble agitée. Et donc, voilà, est-ce que ce sera une semaine agitée au travail? Est-ce que c'est une semaine agitée dans vos relations? Ou est-ce que c'est des choses du quotidien difficiles? En tout cas, il semble que ce soit il y ait une tempête autour de vous, qu'il y ait une tempête qui démarre en tout cas, et ça amène un peu de chaos. Mais voilà, cette carte vous dit voyez, il ne faut pas vous laisser entraîner dans ce chaos. On peut sans doute pas l'éviter ou ne pas rester à part, mais il ne faut pas, voilà, il faut pas se laisser entraîner, il faut que vous continuez à suivre votre direction. Cette carte vous dit que vous allez réussir à vous adapter, à supporter ce cap, à résister, dirons-nous, bien mieux que vous ne pensez. Il faut que vous ayez confiance en vous et que, voilà, que vous continuez votre chemin
même doucement, même si vous êtes freiné, il faut... voilà, vous pouvez pas nier qu'il y a une tempête autour, mais vous pouvez avancer et arriver à faire votre route malgré ça. Voilà, c'est un début de semaine qui va demander toute votre sagesse sans doute et votre force pour résister et avancer. Mais vous allez y arriver. C'est la bonne nouvelle. Et il nous reste cette bague Tajik qui nous donne la carte numéro 7. Tout ça, c'est une locomotive. Des montres. Pouf! Ah, c'est le temps de changer, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'utiliser la technologie et les gadgets avec sagesse. Voilà, cette carte a été nommée d'après le poète et écrivain Alain Edgar Poe. C'est une carte qui regarde les nouveautés technologiques et qui regarde comment les temps changent, pas le temps, mais les temps changent. Voilà, c'est une carte qui nous dit de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui est bien pour nous. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans le progrès, dans la technologie actuelle. Là, ça représente des objets plus anciens parce que c'est le temps de Poe, c'est son temps à ce personnage, enfin c'était le temps d'Edgar Poe, mais de ce personnage. Mais pour vous, ça veut dire que prenez le temps de comprendre ce qui est bien pour vous et de l'utiliser pour arriver à ce à quoi vous rêviez, ou ce à quoi vous rêvez même. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps de mesurer vos utilisations de la technologie et de trouver comment cette technologie peut vous aider, ou non d'ailleurs, c'est-à-dire il y a sûrement des choix à faire, c'est ce qu'ils disent avec sagesse. Il ne faut pas non plus se perdre dedans, mais il faut trouver, disons, la bonne balance sur qu'est-ce qui peut vous apporter dans la maîtrise de... Qu'est-ce que peut vous apporter la maîtrise de cette technologie à vous, pour votre bien, ou peut-être aussi pour le bien des autres. Ça n'empêche pas d'être altruiste. Et ou aussi peut-être pour développer des nouveaux projets en utilisant cette technologie, mais en gardant la maîtrise et en gardant votre sagesse, c'est-à-dire faire des choses, l'utiliser, la technologie, c'est bien, mais il ne faudrait pas non plus qu'elle vous déborde ou qu'elle vous pousse qu'elle vous amène sur un autre chemin. Mais si vous l'utilisez pour votre route à vous, pour faire, si je puis dire, avancer votre locomotive, eh bien, tout ira très bien, ce sera très positif. Aujourd'hui, c'est un temps pour évaluer, je pense, cette utilisation de ce que le monde de maintenant nous offre
en technologie. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce lundi. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci.